Bonjour et bonsoir. Comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui likent les vidéos. Très important. Merci également pour ceux qui les commentent et qui les partagent. Et je ne vais pas manquer de dire merci à tous ceux-là qui m'envoient leurs témoignages et qui me contactent pour des entretiens. Mon adresse email est en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler encore de cette fameuse médienne, la famille dysfonctionnelle, la famille perverse, narcissique, avec à sa tête, comme vous savez déjà, la maman hyène, chef de file, et aussi le papa castre bêta, sans oublier l'enfant roi, les moutons noirs et le bouc émissaire. Ça, vous le savez déjà. Mais dans cette vidéo, nous allons également voir les 5 R que vous avez besoin pour pouvoir sortir de cette famille très dangereuse, cette famille où règne l'hypocrisie, où règne la malice, où règne le vice, où règnent les intrigues. Vous savez, le premier R qu'il faudra, ou qu'il vous faut, ou que vous avez déjà eu, c'est la révélation. La révélation. Ce n'est pas évident de reconnaître et de constater et d'accepter que vous êtes ou vous étiez dans une médienne. Ce n'est pas facile d'avoir cette lumière, d'avoir justement cette illumination de la divinité des Lumières, de reconnaître que votre famille vous en veut, que dans votre famille règne l'esprit de mort, l'esprit de zombification et de vampirisation. Vous savez, plusieurs enfants qui grandissent dans des médiennes vont toujours avoir un certain mal-être, vont se sentir vraiment toujours acculés, vont se sentir également dépossédés de leur esprit, mais ne vont pas pouvoir comprendre ce qui se passe dans leur propre famille, ne vont pas pouvoir accepter et réaliser qu'ils sont entourés des carnivores, qu'ils sont entourés des nécrophiles, qu'ils sont entourés des hyènes très voraces, qui détruisent la vie de leurs propres enfants. C'est pas donné à tout le monde d'arriver justement à cette conclusion. Oui, il t'a fallu 30 ans de ta vie, il t'a fallu 40 ans de ta vie, il t'a fallu 50 ans de ta vie, toi qui m'écoutes aujourd'hui, après avoir suivi le vice-versa, pour savoir que tu es dans une médienne. Que en fait, tout le mal-être que tu vis ou que tu vivais provenait de tous ces éléments de la meute, provenait de la maman hyène. Ce mal-être provenait également du papa castré bêta, qui lui-même joue toujours le double complice, se considérant comme étant victime, mais ayant son rôle dans la zombification de ses propres enfants. Oui, tu as compris aujourd'hui que l'enfant roi veut le trône et l'a même déjà obtenu parce que il est celui-là qui peut suivre la maman hyène. Il est celui-là qui maîtrise à merveille l'hypocrisie. Il est celui-là qui maîtrise également ce qu'on appelle la haine, la méchanceté gratuite envers ses frères et sœurs. Oui, il t'a fallu beaucoup d'années. Et seulement tu as eu cette révélation. Oui, le premier R, la révélation de la divinité des Lumières qui t'a fait comprendre dans quelle famille tu vivais et pourquoi
tu n'as que rencontré des difficultés jusqu'à présent. Et pourquoi ces gens t'en voulaient? Alors, le deuxième R qui est aussi très important, c'est après avoir eu cette connaissance que tu es dans une Meudienne, tu es entouré des charognards, des personnes qui se nourrissent des carcasses, et pas des carcasses des animaux qui viennent d'autres prairies, d'autres contrées, mais qui se nourrissent des carcasses de leurs propres enfants. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Ici, nous abordons la perversion narcissique d'une manière qui n'a pas encore été exploitée par la science. Qu'est-ce que ça veut dire la meute se nourrit des carcasses de ses enfants? Vous savez, dans les meutes d'hyènes, la particularité avec les hyènes, c'est qu'elles dévorent leurs enfants. Leurs propres enfants, elles les bouffent quand ceux-ci sont même encore vivants. Et ça veut dire que les enfants seront dépossédés de toute leur personnalité. Les enfants seront dépossédés de leur joie de vivre. Les enfants seront dépossédés également de leur enfance. Et ça va plus loin. Leur enfance, ça veut dire les enfants seront dépossédés du petit enfant de lumière en eux qui peut justement les orienter vers la bonté, vers la justice, vers la droiture et vers l'amour du prochain. Les meutes d'hyènes sont très dangereuses. Alors, le deuxième R, c'est le repli. Après que vous ayez déjà tout compris. Après que vous aurez déjà, justement, vous ayez abreuvé de toutes ces connaissances que la divinité de lumière, passant par le canal de vice-versa, a pu mettre à votre disposition. Alors maintenant, vous avez besoin de vous replier, d'abandonner ces éléments de la meute. C'est très difficile d'entrer dans le désert. C'est très difficile de renoncer parce que nous allons maintenant dans le troisième R, le renoncement de l'appartenance à la meute. C'est très difficile de renoncer à sa famille biologique, de renoncer même parfois à un héritage, de renoncer au privilège de la meute. Parce que vous savez, quand vous êtes dans une famille, alors vous avez le soutien. En principe, vous avez aussi ce sentiment d'appartenance. Vous avez également cette chaleur humaine. Vous avez aussi ces ressources que la meudienne peut mettre à votre disposition, des ressources pratiques, que ce soit des prêts d'argent, que ce soit des aides pour des études, que ce soit également des accompagnements pour trouver un partenaire ou quoi que ce soit. Donc, il y a quand même beaucoup de ressources dans la meute. Mais de renoncer à cela, justement, dans le troisième R, comme Rémi, c'est vraiment très difficile. Renoncer à sa famille. Parce que vous avez compris justement, avec cette révélation, que si vous continuez à rester dans cette famille, vous allez mourir à petit feu. Et aussi, comme je vous l'ai dit, la meudienne se nourrit de votre malheur, de votre souffrance, de votre peine, de votre galère. Oui, la meudienne aime en fait quand les enfants sont dans la misère. Et aussi quand ils entrent sous terre. Parce que c'est ça qui est aussi très particulier dans cette meudienne. Parce que ce sont des nécrophiles. Ils se nourrissent, ils se délectent également du décès, des morts qu'ils peuvent avoir dans la meudienne. Parce que c'est, je vous dis, c'est vraiment très macabre, c'est machiavélique, l'esprit qui domine la meudienne.
En principe, dans la meute, dans les familles, d'abord, normales, on est content quand il y a la vie, quand il y a un nouveau-né, quand il y a un mariage, quand il y a un baptême. En fait, quand il y a de la joie, on se réjouit. Mais dans la meudienne, on est toujours content, on est toujours prêt à pousser quelqu'un, un enfant, à la dépression, à la folie, à l'isolement. Oui, et aussi, on est toujours prêt, la meudienne est prête à poursuivre le bouc émissaire. La meudienne veut détruire complètement la vie de ses enfants, afin que ceux-ci soient là juste comme des faire-valoir, soient là comme des robots, soient là comme des zombies, des gens qui n'ont plus de substance, qui n'ont plus d'âme, qui ont livré justement leur esprit au donneur d'ordre de la meudienne, parce que la meudienne est machiavélique. La meudienne, c'est une meute de sorciers. Alors nous avons vu dans le troisième R qu'il faut renoncer à certaines choses, abandonner certaines choses, prendre ses clics et ses claques et s'éloigner de la meute. D'abord, physiquement, c'est d'abord ce qu'il faut faire. Quitter le territoire de la meute, parce que vous ne pouvez pas affronter la meute dans son territoire. Elle va vous dévorer, ils vont vous entourer, et c'est ce que la meute fait. Pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand la meudienne constate déjà qu'il y a une petite hyène, il y a le bouc émissaire qui veut s'enfuir, il y a un mouton noir qui veut s'enfuir, alors on vous encercle. On envoie des doubles complices. On peut envoyer des oncles, on peut envoyer des tantes, on peut envoyer des amis de la famille, on peut envoyer des connaissances pour, en fait, vous encercler. Et enfin que vous soyez justement rabattus dans les griffes, dans les mailles. De qui? De l'enfant roi, de la maman chef de file, la maman hyène, et également du papa bêta, du papa castré, qui lui-même se nourrit, comprenez bien, qui lui-même se nourrit des restes de ses propres enfants que lui fournissent la maman hyène après avoir mangé, consommé, digéré ses propres enfants, et aussi des restes que l'enfant roi lui procure après avoir zombifié et aussi empiété, détruit la vie de ses frères et sœurs, les moutons noirs, et aussi du bouc émissaire. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Mais je pense que vous comprenez parce que vous avez déjà eu le premier R, le R de la révélation, de la divinité des Lumières, qui vous a fait comprendre que vous êtes dans une meute dienne. Alors, si nous évoluons dans le quatrième R, en fait, c'est la reconstruction. Après le repli, il faut bien vous reconstruire. Il faut bien reconstruire un réseau de connaissances. Il faut bien se reconstruire une santé mentale, spirituelle, financière, émotionnelle. Il faut bien se reconstruire après s'être replié parce que vous ne pouvez pas commencer à vous reconstruire si vous n'avez pas fait le repli et si vous n'avez pas également renoncé et si vous n'avez pas eu la révélation, les 4 R jusqu'à présent. J'espère que vous comprenez. Tant que vous êtes dans la meute dienne, vous ne pouvez pas vous reconstruire. Comment vous voulez vous reconstruire si il y a toujours des attaques de l'enfant roi, il y a toujours des attaques, des intrigues, de l'hypocrisie, de tel frère, de telle sœur. Si on veut toujours vous mettre les bâtons dans les roues, même jusque dans votre cadre professionnel, la meudienne veut complètement que vous tombiez et que vous renversez et que vous saignez. Parce que quand vous saignez dans votre être, quand vous avez la peine de
cette famille dont votre cœur saigne. Alors la Médienne renifle votre sang, elle renifle votre sang et elle vous suit parce que elle aime se délecter du sang frais de ses propres enfants. Alors, vous avez besoin de vous replier, troisième R, de vous reconstruire dans le quatrième R et dans le cinquième R. Le R comme Rémi, comme réhabilitation aussi, ou bien comme reconversion. Ah, 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 ah. Vous devez vous reconvertir. Reconvertir en quoi? Reconvertir en fait à la vie. Commencer à accepter la vie, aimer la vie, se reconvertir à la lumière, se reconvertir à la joie, se reconvertir à la bonté, se reconvertir au pardon, se reconvertir à son humanité. Oui, parce que, vous savez, plusieurs enfants de la Médienne vont terminer parfois comme également des petits animaux enfermés dans les cages. Ils n'ont pas de liberté, ils n'ont plus d'amis, ils n'ont plus de connaissances, ils n'ont plus de vie sentimentale, ils n'ont plus de vie même professionnelle, ils n'ont plus vraiment de lumière. Ils ont perdu leurs dents, leurs douances. Ils ont perdu leur lumière, ils ont perdu leur qualité, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Et ce sont les talents que la divinité des Lumières leur a donnés, mais qui a été volé par les membres de la meute. Parce que l'enfant, les enfants qui viennent de la Médienne, mais je vais parler plus précisément de ceux qui veulent se tourner justement vers la lumière et suivre les 5 R. En fait, ces enfants ont un don. Chacun a son don. Ces enfants ont des talents. Mais ces talents vont être volés, la Médienne va s'approprier de leurs propres talents de telle manière que ils ne pourront plus pouvoir se développer et aussi mettre leurs talents qu'ils avaient et qu'ils ont même encore au fond, parce que ce sont des talents intrinsèques, mais qui ont été voilés, qui ont été juste dérobés par la Médienne. Ils ne pourront plus mettre cela au service de l'humanité. Et c'est pour cela que nous allons voir et constater qu'il y aura beaucoup d'enfants qui viennent des Médiennes qui se retrouvent seuls, qui n'ont pas encore fait ce chemin vers la reconversion de ces talents. Reconvertir les talents. Parce que je vous dis, vous avez toujours vos talents. Si vous étiez dans une Médienne, il est bien vrai, ils ont floué, brouillé les pistes, afin que vous ne sachiez pas qui vous êtes, que vous êtes une personne lumineuse, que vous êtes une personne qui a également son rôle à donner et aussi quelque chose à mettre au service des humains. Vous devez vous reconvertir et savoir votre place et la prendre et l'assumer et ne pas aller vous cacher comme des petits animaux dans des cages, parce que il est bien vrai, vous avez été mordu par les frères et sœurs, l'enfant roi, vous avez été mordu par la maman hyène, vous avez été mordu par le papa, oui, mais maintenant vous avez eu cette lumière, vous avez eu cette révélation. Alors vous devez, à la fin, vous reconstruire. Parce que là, ce sont les 5 R. Et les 5 R vous amènent dans une nouvelle ère. Les 5 R ne peuvent que vous amener dans une nouvelle ère. Parce que vous n'êtes pas des enfants des ténèbres, mais vous avez la lumière qui peut vous accompagner justement à mettre vos dons, vos talents
au service de l'humanité, afin de briller et aussi de dominer sur la Meutienne. Alors, du courage à tous ceux qui viennent des Meutiennes. Et lundi prochain, lundi 18, masterclass pour ceux qui veulent en savoir plus sur leur famille, sur les Meutiennes. Ne manquez pas le rendez-vous lundi 18 décembre à 18 h. 18 h. Alors c'est très facile à retenir. Ceux qui veulent les modalités, ne manquez pas de m'envoyer un email écrit, et mon email est justement en dessous de cette vidéo. Entre-temps, je vous souhaite une agréable et excellente journée. Profitez de la vie, car vous êtes des enfants de lumière. À très bientôt, bisous, bye.